Bonjour à tous, bienvenue au 5 Square Renaissance où je fais de nouveau suite à la demande de Sophie qui m'avait demandé de faire une vidéo sur le thème de il n'y a pas de rencontre par hasard, enfin une rencontre ne se fait pas par hasard, voilà, c'est ça le titre exact qu'elle m'a donné. Donc j'en ai déjà fait une première, hein, si certains déjà l'ont regardée, peut-être vous regardez celle-là en premier. Bon, je sais pas trop s'il y a un ordre à vrai dire, mais on peut dire que c'est vrai que c'est un thème qui est assez inspirant. Une rencontre ne se fait pas par hasard, hein. Effectivement, bah, ça me donne un peu sujet à réflexion, notamment aussi pour vous dire que finalement, je pense que il en va de même aussi un peu pour nos parents, pour nos frères et sœurs, que l'on ne rencontre pas par hasard et que surtout, selon moi, on n'a pas choisi au hasard. Donc vos enfants aussi, hein, c'est un peu comme si c'était des choix d'âme avant l'incarnation. Moi, je suis persuadée de ça. Parce que je remarque qu'on a souvent les bons parents pour nous préparer à la bonne mission, hein. Donc, il est vrai aussi que j'ai un souci, je m'excuse 2 minutes. Voilà, voilà ça va. Ah. Sinon, j'aurais été embêtée tout le temps. C'est les ordinateurs, hein, c'est comme ça. Alors, ouais, donc qu'est-ce que je disais? Donc, je disais, oui, les parents, selon moi, on les choisit pas du tout au hasard. Y compris dans les problématiques, dans les névroses qu'ils peuvent avoir. Pour moi, on ne choisit pas non plus sa naissance au hasard. Moi, je suis persuadée qu'on vient sur la Terre avec un genre de mission, hein. Alors, c'est pas nécessairement une mission de James Bond, hein. C'est pas nécessairement un truc qui nous explose à la figure si jamais on réalise pas la mission. Euh, et puis c'est surtout que c'est pas nécessairement des missions de fou, hein. Moi je pense qu'il y a tout. Je pense qu'on se fait un fourre-tout de missions, avec des petites missions, des grosses missions. Puis en fonction aussi de l'âme qu'on est, avec les capacités qui sont les nôtres aussi, eh bien on vient réaliser des missions plus ou moins grandes et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste une réalité qui est comme ça. Peut-être des fois on est fatigué aussi dans certains karmas, alors on se dit bon, la prochaine fois je reviens mais je me fais des petites missions, hein, on est tranquille, vous ne me foutez pas des missions là qui vont encore me fatiguer, muser la quad. Donc voilà, moi je ferai ça, mon but ce sera de mettre en lien lui et elle, après je ferai ça, je ferai un enfant, puis qui lui aura une mission un peu plus grosse que la mienne, et puis voilà, puis ce sera ma mission. Ah oui, parce que mettre au monde un enfant, ça peut être une mission aussi, hein. Surtout quand des fois ça paraît compliqué, hein. Par exemple, après une maladie au niveau de l'utérus ou quoi ou qu'est-ce, ça peut être la mission en fait, c'est de faire un enfant coûte que coûte et du coup de réparer cette zone blessée. Voilà, donc moi je suis persuadée qu'avec le métier, le prénom que je porte, finalement c'est un peu un métier aussi, le prénom que je porte, puisque donc, je disais l'autre jour, Paloma, ça veut dire colombe en fait, qui veut dire messager, hein. Enfin c'est un messager la colombe. Dans tous les textes un peu spirituels, on s'aperçoit que c'est un messager. Donc moi je suis en plus poisson ascendant Gémeaux, le Gémeaux est un signe d'air, c'est un signe de communication. Donc je me suis un peu chargé la mule au niveau du message. Donc bah, je considère que dans mes missions, il y a faire passer des messages. Chose que je suis en train de faire quelque part en ayant créé cette chaîne YouTube, mais que j'essaye de faire au quotidien aussi, auprès de ma patientèle, auprès de n'importe qui, hein. Des fois, vous allez dans une boutique de fringues, vous avez une discussion avec la vendeuse et vous faites passer un message. Et le mieux, c'est quand vous n'êtes pas au courant que vous faites passer un message. C'est-à-dire que vous lui avez dit un truc qui paraît anodin, en espérant pas se dire aujourd'hui je vais faire une bonne action, je vais envoyer un message à la vendeuse de fringues. Non, ça se fait naturellement en fait, ça se fait spontanément, voilà. Et donc ben, c'est vrai que pour développer finalement des qualités d'oratrice ou des qualités avec les mots, bah, j'ai choisi le bon foyer. J'ai choisi un foyer avec des gens de lettres, hein, puisque mes parents, comme je le disais dans plusieurs vidéos, sont écrivains, critiques d'art, euh, animateurs d'ateliers d'écriture, journalistes. Et puis j'ai quand même un papa aussi qui a fait un peu de théâtre quand il était jeune, qui a été
qui a été un peu leader d'un groupe de musique. Euh, et puis, bah, ma foi, qui a l'habitude, hein, il a fait un peu de télé, de conférences aussi. Voilà, c'est un homme de mots, mon père, hein. Il est très à l'aise avec le verbe. Et donc, je pense que bah, il m'a un peu transmis ce gène-là. Et je pense que j'ai pas choisi ces parents-là au hasard, bien naturellement. Alors bon, ça c'est moi le constat que je fais avec l'histoire qui est la mienne, mais je suis sûre que si je vous aidais à décortiquer la vôtre, on trouverait des liens avec le pourquoi du comment vous avez choisi vos parents. Hein, alors là, c'est vrai que peut-être ça peut paraître évident. Ça peut paraître. Après, je pense que j'avais des prédispositions avec le verbe et je pense que ça fait quelques vies en arrière, peut-être même sur d'autres plans, que je manie le langage en fait, que je manie les mots, que je manie les lettres. Et c'est vrai que je suis très sensible aux gens qui jouent avec les mots. J'avais un grand-père qui jouait beaucoup avec les mots, le père de ma mère. Et ma foi, voilà. Du coup, je suis sensible et particulièrement aux hommes qui aiment jouer avec les mots. C'est quelque chose qui me séduit très rapidement. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, mais jouer avec les mots, mais dans le subtil, pas faire des blagues à deux balles, hein, vous voyez, mais quelque chose, voilà, comme ça, avec un peu de poésie, de coquinerie, je dirais, mais enfin, coquinerie, on s'entend, c'est pas 36-15 Minitel Rose, hein, mais c'est, voilà, quelque chose de subtil, quoi. Donc voilà, je suis persuadée qu'on choisit un peu effectivement ses parents, ses frères et sœurs aussi, hein, c'est pareil. Moi, je suis quand même versée dans l'astrologie, la nature, les arts en général. Bon, bah, j'ai une sœur qui est très douée en dessin, qui a même exposé euh, voilà, un portrait de moi d'ailleurs, à partir d'une photo, réalisé à partir d'une photo de moi enfant, le jour de mon baptême d'ailleurs. Donc je me suis fait baptiser à l'âge de 7 ans, c'est moi qui ai demandé, à l'âge de 6 ans, j'ai fait une crise spirituelle et j'ai demandé à être baptisée. Et donc elle a repris une photo, une des photos de ce baptême, et puis elle en a fait vraiment une toile en fait qui a été exposée dans un salon normand, un salon de peinture bien sûr, hein, pour le salon de Pierrot Jacqueline. Et voilà, et donc, bah pareil, ma sœur, elle est en train de se former à l'astrologie, elle est en train de se former à la naturopathie à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, c'est pareil, ma sœur, elle vient certainement un peu des mêmes plans que moi, c'est-à-dire qu'on manie ces choses de la nature, de la forêt. Moi, j'ai une dame il n'y a pas longtemps qui est venue en soins chez moi qui m'a dit, je vous vois courir dans la forêt. C'est souvent qu'on me le dit. C'est souvent que les gens un peu intuitifs, un peu médiums me disent je vous vois courir dans la forêt, je vous vois connecté aux fées, je vous vois connecté à l'esprit de la forêt, je vous vois connecté aux plantes des forêts. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que cette information revient souvent? Enfin, vous voyez, c'est pareil, ça c'est des rencontres, ce sont des patients, a priori, qui viennent me voir. Après, des fois, ça m'arrive que j'ai des amis aussi qui me le disent, hein. J'ai une amie aussi qui me dit souvent, quand je pense à toi, je pense toujours à la forêt. Voilà, donc c'est drôle, c'est drôle. Après, moi j'aime la forêt, mais pas autant que j'aime les océans, enfin je veux dire au même niveau, quoi, hein. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi, je crois que faut prêter attention aussi quelquefois à des rencontres récurrentes, enfin je sais pas comment vous dire. Par exemple, moi je côtoie énormément de gens qui sont dans l'univers du cheval. Je rencontre souvent des gens qui sont dans l'univers du cheval. Et c'est vrai que ça me pose question parce que je me dis, ah, enfin, moi j'ai jamais fait d'équitation, j'ai toujours rêvé d'en faire, mais j'en ai, enfin, je veux dire, c'est pas un traumatisme, hein, je me dis pas, oh, j'aurais voulu faire de l'équitation, mais je veux dire, quand j'étais enfant, c'est un truc qui m'aurait pas déplu, l'équitation, hein. J'aimais les chevaux, quelque part, mais sans jamais avoir vraiment développé voilà, cette passion, enfin je sais pas comment on dit parce que c'est pas non plus une passion, mais il y avait quelque chose qui me plaisait dans le cheval. Et j'ai toujours été entourée de gens qui étaient reliés aux chevaux.
Donc voilà, ça me pose question, ça me pose question. Et je pense que du coup, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est dans cet univers-là, ben, je le rencontre pas par hasard. Sauf que j'ai toujours pas compris au jour d'aujourd'hui pourquoi je me retrouve facilement avec des gens qui sont connectés au cheval. Il faut quand même vous dire que mon grand-père espagnol euh, était maréchal ferrant de formation, hein, donc relié aux chevaux bien sûr, une folie des chevaux, une passion pour les chevaux, cet homme-là, au point d'être incapable de manger du cheval, bien sûr, hein, c'était un truc qui n'était pas possible. Donc il allait souvent à l'hippodrome, une fois en France, hein, pour rester connecté finalement aux chevaux. C'est une passion qu'il a transmise à mon papa, qui m'a emmenée aussi plusieurs fois quand j'étais petite à l'hippodrome. On avait des jeux, les petits chevaux, mais on avait un jeu qui s'appelait le Turfist aussi, qui était super. C'est des jeux qui n'existent plus, c'est des vieux jeux, c'est des jeux anciens en fait. Et c'était avec un plateau de jeu qui avait vraiment un charme fou, et les cavaliers qui étaient en plomb, vous voyez, peint, c'était vraiment très très beau comme jeu. On ne sait pas où on l'a mis d'ailleurs, on ne retrouve pas la boîte. Mais en tout cas, voilà, donc on jouait à ça. Moi, j'accompagnais mon père sur les hippodromes. Il y avait une ambiance qui me plaisait infiniment. Et puis, ma foi, tout au long de ma vie, bah, j'ai rencontré des gens qui étaient liés aux chevaux. Notamment des gens qui communiquent avec les chevaux, qui ont un don de télépathie pour communiquer en fait avec les animaux, mais en particulier le cheval. C'est pas les Ouistiti, les gorilles de la forêt de Bornéo. Non, non, c'est le cheval. À chaque fois, il est question de cheval. Et, euh, et j'ai fait une régression dans ma dernière vie antérieure, en fait, qui s'est déroulée en Espagne, comme par hasard, alors que je suis d'origine espagnole dans cette vie-ci. Et, euh, et en fait, en régression, j'ai été connectée en fait aussi à pourquoi j'ai dans cette vie une sorte de peur de l'abandon qui a été réveillée du coup à ma naissance et qui faisait écho à mon ancienne vie, puisque j'ai perdu ma maman dans ma dernière vie en fait, hein, dans cette vie où je suis née en Espagne, dans la région de Barcelone, où aujourd'hui bah, la famille de mon grand-père est dispatchée dans ces coins-là en plus, comme par hasard. Eh bien, quand j'ai fait cette régression, je me suis retrouvée en visualisation vraiment avec la mort de ma mère dans ma dernière vie en fait. Donc j'avais 5 ans, donc c'est très jeune pour perdre sa mère. Et elle a fait une chute de cheval. En fait le cheval, enfin, j'ai vu l'image, hein, le cheval s'est cabré. Elle est tombée en arrière, bah oui, parce que à cette époque-là, c'était le 18e siècle, je crois, ben, on n'avait pas des voitures, hein, on se baladait en cheval hein, dans la ville. Et donc, le cheval s'est cabré, paf, est parti en arrière comme ça, elle est tombée en arrière, elle s'est fait le coup du lapin. Et elle est morte, en fait, elle n'était pas morte, mais elle était bien amochée. Et dans la panique, en fait, il est parti au galop, mais avant, il a tapé un coup de sabot sur sa tempe, en fait. Alors, je sais pas trop comment ça s'est. Je m'en rappelle plus, parce que j'ai fait cette régression il y a déjà un moment. Mais je me souviens de cette image qui m'a frappée. Et donc, j'ai même connecté avec qui était ma mère dans cette dernière vie, qui est une amie à moi dans cette vie actuelle, comme par hasard, et qui a peur des chevaux. Donc, du coup, j'ai compris pourquoi elle avait peur des chevaux. Elle a peur des chevaux et, et, euh, et du coup, je me dis, bah, peut-être j'ai un truc à réparer avec le cheval, parce que forcément, ça a dû me traumatiser. Moi, j'ai assisté à cette scène étant donc dans ma dernière vie, étant voilà petite. Et donc, et ben moi, je suis restée sans mère. Alors bon, j'ai été élevée par un père, bien sûr, hein, mais bon, c'est toujours traumatisant pour un enfant d'être élevé sans sa mère. Voilà, donc pour vous dire que y a, aucune rencontre ne se fait par hasard, effectivement, hein. Donc voilà, je pense qu'on rencontre dans nos vies aussi des gens qui sont liés à nous depuis très longtemps, ce qui explique des fois ces espèces de passions qu'on peut avoir les uns pour les autres, hein, qui nous viennent d'autres plans ou d'autres vies. Voilà. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et je pense que ça va vous passionner. Enfin, peut-être je suis un peu présomptueuse, mais j'ai la sensation que ça peut être assez passionnant et que ça peut vous donner envie de creuser dans certaines pistes. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très 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 belle journée, soirée, après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très vite!